Olivier Boreda, bonjour. Vous êtes responsable du développement de l'enseigne Amorino. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci pour cette invitation. Amorino fête cette année ses 20 ans. Comment expliquez-vous le succès de l'enseigne? Alors, tout d'abord, c'est la qualité des produits, c'est un savoir-faire sur une glace italienne d'excellence et c'est également un suivi et un accompagnement du franchiseur qui permet la réussite et la performance de nos boutiques. Quel bilan pouvez-vous dresser de cette première partie de l'année en termes d'activité et de développement? Alors, nous, sur les 2 ans qui se sont écoulés, on a eu la chance de bénéficier en fait d'un engouement sur le produit glace post-gourmande durant la période difficile de confinement et des restrictions sanitaires, où le consommateur s'est massivement vengé peut-être pendant la crise sur des produits où il y avait un petit peu de liberté ou un produit ludique qu'est la gourmandise et qui rassemble le plus grand nombre de personnes sur une clientèle familiale. Donc, sur 2022 particulièrement, on a une progression d'activité et de chiffre d'affaires dans l'ensemble du réseau des boutiques France et internationales avec une progression extrêmement forte de croissance à 2 chiffres. Voilà. Et où en est le développement de l'enseigne? Et le développement de l'enseigne, aujourd'hui, donc effectivement, nous avions fait part de notre volonté de doubler notre parc à travers le monde. Aujourd'hui, on a 91 boutiques en France, 200 dans le monde. On va ouvrir à peu près 6 boutiques sur la France. On aura un total de 40 boutiques à la fin de l'année et on est sur une progression de 40 boutiques annuelles en termes d'ouverture et plus particulièrement sur la France avec 15 nouvelles ouvertures par an. Donc, on est plutôt sur une tendance assez dynamique avec des ciblages et des localisations qui restent toujours autant exigeantes, mais avec des formats qui ont un petit peu changé. Vous avez la livraison qui a pris une part de marché assez importante, qui était plutôt réduite à l'activité parisienne. Et aujourd'hui, on voit que c'est un modèle qui fonctionne. Il y a également des villes qui sont des villes plus moyennes, qui ne sont pas basées uniquement sur une clientèle touristique, mais pour autant, le fonctionnement de la boutique et son activité et sa construction de son chiffre d'affaires sont au rendez-vous. Je suis en train de penser à des villes comme Metz ou Clermont-Ferrand qui sont de très très belles performances et qui peuvent vraiment concurrencer des villes balnéaires du sud de la France. Voilà. La glace ne se vend pas uniquement dans le sud, c'est un produit qui aujourd'hui a d'autant bonne performance dans le nord de la France que dans le sud, où au final on est peut-être plus sur des consommations réduites à une saison dans les stations balnéaires, alors que dans des villes moyennes, vous allez avoir une clientèle qui va être fidélisée et on va lisser un petit peu la saisonnalité qu'est le produit glace, puisqu'aujourd'hui, on a toute une offre complémentaire qui nous permet de générer du chiffre d'affaires tout au long de l'année, avec également une consommation assise, post-gourmande, comme les crêpes, les gaufres, les pâtisseries, les macarons, et ainsi que toutes les boissons chaudes ou glacées italiennes. Et concernant l'international, quels sont vos objectifs? Concernant l'international, on va aujourd'hui ouvrir 3 nouveaux marchés sur 2022 et on a ouvert également la Belgique avec 2 boutiques, une qui est à Anvers et Bruxelles, qui sont un beau début en tout cas sur les lancements de ces magasins et d'objectifs de chiffre d'affaires qui seront atteints. Donc on va également se concentrer sur le reste des pays de l'Union européenne avec effectivement une centaine de boutiques qui vont ouvrir dans les 4 ans. Quels sont les critères pour devenir franchisé Amorino? Alors, sur la franchise individuelle sur la France, ce que l'on veut et ce qu'on a toujours voulu, et c'est la clé de notre succès, on veut des franchisés qui soient de véritables opérateurs dans leur magasin. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un pilote, effectivement, on a un mode de fonctionnement en termes de vente où vous avez un caissier qui va être vraiment la force de vente de l'entreprise, puisqu'après, ce sont des opérateurs de gelato qui vont faire les glaces en fonction de ce que le caissier a donné comme instruction et la rapidité aussi pour sortir les tickets de vente. Donc, la réussite, c'est d'avoir vraiment un pilote. On a une communication entre franchiseurs et franchisés qui est extrêmement importante avec beaucoup de comités, des réunions régionales qui sont basées sur des sujets très opérationnels. Donc, il y a un accompagnement avec un animateur de réseau qui est là pour les aider à toujours performer, à les inciter sur les nouveaux produits, sur la gestion ou des ressources humaines.
Donc, il y a une visite mensuelle et donc il y a beaucoup d'échanges qui font que on a un réel support pour le franchisé. Mais effectivement, les critères, c'est peu importe l'horizon d'où on est issu, puisque la franchise se doit de donner un savoir-faire. La clé de la réussite, c'est vraiment la personne et c'est pour ça que nous, notre critère, effectivement, il est dans la personnalité qui doit être dans cet esprit familial qui est l'entreprise Amorino. Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Eh bien, écoutez, on peut en discuter et il verra que les résultats en fait de l'entreprise sont la meilleure publicité pour la franchise Amorino avec un taux de défaillance qui est quasi à 0% depuis plus de 6 ans. En tout cas, des défaillances économiques, il n'y en a pas. Donc, voilà, pour le convaincre, en fait, effectivement, c'est de regarder les performances d'Amorino. Olivier Borreda, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable du développement de l'enseigne Amorino et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise. Merci à vous.